Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Grande joie d'être là avec toi en ce vendredi 3 janvier. Et nous sommes dans ce début d'année, nouvelle année, et j'espère que tu puisses faire aussi, prendre cette décision d'être fidèle à la Lectio Divina chaque jour. Je ne dis pas être fidèle à la Lectio Divina que j'ai fait ici, mais de travailler la Lectio Divina par écrit chaque jour. Ça, tu peux le faire tous les jours. D'accord? Tu n'as pas besoin d'écouter ma vidéo, mais que tu dois faire la Lectio Divina, lire la lecture de la messe et d'écrire aux 5 questions. Qu'est-ce que la parole de Dieu dit? Qu'est-ce que Dieu me dit personnellement? Quelle est ma réponse? Quelle est ma prière? Quelle est la phrase qui enflamme mon cœur? Quelle est ma résolution? Ça, tu dois le faire chaque jour. D'accord? La première lecture d'aujourd'hui, c'est 1 Jean, chapitre 2, à partir du verset 29. Bien-aimés, puisque vous savez que lui, Jésus, est juste, reconnaissez que celui qui pratique la justice est lui aussi né de Dieu. Voyez quel grand amour nous a donné le Père pour que nous soyons appelés enfants de Dieu, et nous le sommes. Voici pourquoi le monde ne nous connaît pas. C'est qu'il n'a pas connu Dieu. Bien-aimés, dès maintenant, nous sommes enfants de Dieu, mais ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Nous le savons, quand cela sera manifesté, nous lui serons semblables, car nous le verrons tel qu'il est. Et quiconque met en lui une telle espérance sera pur comme lui-même est pur. Qui commet le péché transgresse la loi, car le péché, c'est la transgression. Or, vous savez que lui, Jésus, s'est manifesté pour enlever les péchés et qu'il n'y a pas de péché en lui. Quiconque demeure en lui ne pêche pas. Quiconque pêche ne l'a pas vu et ne le connaît pas. Alors, ici, à la fin de la lecture, nous dit « Quiconque demeure en lui ne pêche pas. Quiconque pêche ne l'a pas vu et ne le connaît pas. » Cette parole, demeurer en Dieu, demeurer en Jésus, demeurer dans sa parole, demeurer dans son amour, demeurer dans sa volonté. La parole demeurer, elle est très forte. Dans notre vie de prière et dans notre vie d'adoration, je demeure là devant le Seigneur. Je suis là avec Jésus. Cette parole demeure, elle est très importante dans le langage de Saint Jean. D'ailleurs, c'est important parce que c'est Jésus qui nous parle de cette parole demeurer. C'est Jean qui nous apporte les paroles de Jésus, où Jésus nous parle beaucoup de demeurer. Maître, eux demeures-tu? Quand les premiers disciples ont rencontré Jésus. Après que nous voyons plus tard dans la Passion, quand Jésus a fait ce discours avant sa Passion, il va dire « Demeurez en moi, comme moi je demeure en vous. Demeurez en mon amour, comme moi je demeure dans le Père et le Père en moi. Demeurez en moi. » Voilà. Cette parole de demeurer nous invite à la fidélité, à la persévérance, nous invite vraiment à un amour qui est fort. Parce que les gens, normalement, sont des gens du moment. Aujourd'hui, je suis content, j'ai envie de prier, je prie. Demain, je suis triste, je ne prie pas. Aujourd'hui, j'ai volonté de prier un chapelet, je prie. Et après-demain, je vais prier une dizaine. Instabilité. La parole demeurer nous invite à la stabilité dans la foi, dans le chemin de notre conversion aussi. Car celui qui demeure va grandir dans sa conversion. Quiconque pêche ne l'a pas vu et ne le connaît pas. Alors, pour grandir dans notre conversion, nous avons besoin de voir, ça veut dire la contemplation. Et même quand nous sommes en train de lire la parole de Dieu, nous pouvons imaginer Jésus avec ses disciples, avec les gens qu'il a guéris. On peut entrer dans cette situation, d'être là avec Jésus. Mais aussi, dans l'adoration, je suis là devant Jésus, je le vois, je le contemple, je l'adore.
et aussi les connaître. Le mot connaître nous invite à la connaissance, ça veut dire à étudier, à approfondir, à lire, à méditer les paroles de Jésus, à les faire descendre dans notre cœur, dans notre vie, d'une façon bien concrète. La parole de Dieu doit toujours visiter quelque chose en nous, soit par rapport à notre passé, soit par rapport à notre vie d'aujourd'hui, le présent. Et cette connaissance, elle va toujours produire unité avec Dieu, intimité avec Dieu, force intérieure pour pouvoir suivre Jésus, malgré les difficultés. Le psaume, c'est le psaume 98, à partir du verset 1, nous dit ceci. « Chantez au Seigneur un chant nouveau, car il a fait des merveilles. Par son bras très saint, par sa main puissante, il s'est assuré la victoire. La terre tout entière a vu la victoire de notre Dieu. Acclamez le Seigneur terre entière. Sonnez, chantez, jouez. Jouez pour le Seigneur sur la cithare et tous les instruments, au son de la trompette et du cor. Acclamez votre roi, le Seigneur. » Vous voyez que ça commence pour chanter au Seigneur un chant nouveau. Et après nous dire aussi, par son bras très saint, par sa main puissante, il s'est assuré la victoire. Et Seigneur, nous commençons le psaume par chanter un chant nouveau d'amour, de foi, de confiance, d'espérance dans le Seigneur. Les psaumes nous invitent toujours à cette prière de foi, de confiance, d'espérance dans le Seigneur. Le Seigneur, il se manifeste dans notre vie par sa main puissante. Il manifeste chaque instant sa main puissante dans nos vies. Et après, nous voyons toute la création qui va chanter pour la gloire de Dieu. Nous aussi, nous voulons chercher tout au long de cette année la gloire de Dieu. Si nous cherchons la gloire de Dieu, nous serons toujours dans la joie. Et s'il n'a pas la joie, il aura toujours la paix. D'accord? La paix ne manquera jamais. Et l'évangile d'aujourd'hui, c'est Jean chapitre 1er, à partir du verset 29. Nous dit ceci. Le lendemain, voyant Jésus venir vers lui, Jean le Baptiste déclara, « Voici l'agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde. C'est de lui que j'ai dit, l'homme qui vient derrière moi est passé devant moi, car avant moi, il était. Et moi, je ne le connaissais pas. Mais si je suis venu baptiser dans l'eau, c'est pour qu'il soit manifesté à Israël. » Alors Jean rendit ce témoignage. « J'ai vu l'Esprit descendre du ciel comme une colombe, et il demeura sur lui. Et moi, je ne le connaissais pas. Mais celui qui m'a envoyé baptiser dans l'eau m'a dit, c'est lui sur qui tu verras l'Esprit descendre et demeurer. Celui-là baptise dans l'Esprit Saint. Moi, j'ai vu et je rends témoignage. C'est lui, le Fils de Dieu. C'est lui, le Fils de Dieu. » Alors, ce temps de Noël, ce temps de grâce, c'est pour dire avec Jean le Baptiste, voici l'agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde. Jésus dans la crèche, c'est déjà l'agneau. Et en plus, Jésus, il est dans la crèche, dans un lieu où il avait les animaux, la mangeoire, les animaux venaient manger. Jésus, il est là, vraiment, l'agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde. Et à la fin, Saint Jean nous dit, c'est lui sur qui tu verras l'Esprit descendre et demeurer. Encore le mot demeurer. L'Esprit Saint vient demeurer sur Jésus comme il veut demeurer en nous. Celui-là baptise dans l'Esprit Saint. Jésus baptisera dans l'Esprit Saint. Moi, j'ai vu et je rends témoignage, c'est lui, le Fils de Dieu. Alors, Saint Jean ici nous parle, et je ne le connaissais pas. Il est venu pour se manifester à Israël. Et moi, je ne le connaissais pas. Mais Jésus vient pour se faire connaître. Jésus vient pour se donner à connaître à chacun de nous. La Lex Divina, c'est Jésus qui ouvre son cœur pour se faire connaître à nous, pour se donner à nous, pour nous communiquer son Esprit Saint. Et son Esprit Saint nous aidera toujours à plonger dans la parole de Dieu et à nous ouvrir pour laisser Dieu nous parler, laisser Dieu nous éclairer et laisser Dieu, par sa parole, venir nous conduire, nous enseigner, nous former.
vivre une année consacrée à la parole de Dieu. C'est quelque chose d'extraordinaire. C'est pour ça que je vous invite à être fidèle à la lecture divina tous les jours de cette nouvelle année. D'accord? La lecture patristique d'aujourd'hui de Saint Augustin nous dit ceci. Saint Jean nous dit, Dieu est amour, et celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu. Aime donc les prochains. Regarde en toi d'où te vient cet amour du prochain. Là, tu verras Dieu, dans la mesure où cela te sera possible. Mets-toi donc à aimer les prochains. Partage ton pain avec celui qui a faim. Recueille chez toi les malheureux sans abri. Couvre celui que tu verras sans vêtements. Ne méprise pas ton semblable. Maintenant, je vous laisse la bénédiction par les mains toutes pures de la Vierge Marie. Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.